les amis. Alors après optimisation que je vous ai montré donc dans la vidéo précédente, bon, il y a juste l'enrouleur que j'ai pas encore remonté, mais c'est tout. Et on va faire des tests. Donc c'est reparti avec les élastiques que je vous ai dit. Alors j'ai fait un montage, un armement à vide avant. Ça n'a rien à voir au niveau des élastiques, c'est beaucoup plus raide. J'ai ravancé les supports. Plus j'ai fait un peu une connerie, là j'ai attaché un peu court par rapport à l'autre. Bon, j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois, que ça va pas se détacher. J'ai mis les gants ce coup là. Je vais allumer le chronie. Ma planche est toujours à 10 mètres. Voilà, donc là je vais essayer de vous filmer tout en même temps. L'armement, la cible, tout. Là, je peux vous dire, ça tire. Ça tire vraiment. Voilà. J'espère que le chronie va prendre la vitesse. À peu près en face. C'est parti. 179,3. C'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est déjà pas mal. Alors, je vais noter 179,3 FPS. Pour un premier tir. Voyons voir un peu dans la planche ce que ça donne. Donc le chronie 179,3. Impact dans la cible. Le vol avait l'air pas mal. Ah, la planche est fendue déjà. Donc il y a eu un meilleur vol. Et oui. Et oui, et oui. Et là on voit bien la différence. La planche est fendue. La pointe est ressortie beaucoup plus. Donc là c'est clair que c'est beaucoup plus efficace. Alors je viens de calculer tout ça. Alors, il n'y a pas un gros gain. Mais en fait, il y en a un quand même. Mieux que je pensais. Donc par rapport au tir précédent, on a gagné 1,55 joules. Nous sommes à 34,34 joules. Donc c'est qu'un gain de 1,55 joules. Mais la flèche vole beaucoup mieux à cause de l'empennage. Et elle a eu une vitesse terminale bien supérieure. Je l'ai bien entendu par rapport à mes autres tirs. Les autres tirs, au moment où je décochais, ça part bien. Et l'impact après dans la planche, il y a quand même un temps relativement long où on voit que la flèche, elle est très freinée en fait. Et elle était très freinée parce qu'elle volait pas droite. Là, on voit que la pénétration est bien meilleure. Et au moment du tir, c'est franc au niveau de l'impact. C'est tchipom. Donc, j'avais pas ça avant. Et puis on le voit dans la pénétration, c'est bien meilleur. Donc en fait, c'est pas tellement des joules qu'on a récupéré. Ouais, les joules, on n'a pas augmenté de beaucoup. La vitesse, c'est 3 fois rien. Hein. Ce qu'on a gagné, on était à 100, je me souviens plus combien on était. 175,2 je crois. On est à 179,3. Très peu de différence à la sortie d'arbalète. Mais par contre, sûrement une très grosse différence au niveau de la cible. Et là, ça me plaît. Là, franchement, ça me plaît parce que là, l'impact, ça cogne bien. Là, c'est déjà bien. Là, on récupère beaucoup plus de joules sur la cible. Bon, maintenant, je vais pas aller mettre le chronie devant là-bas parce qu'il n'y a aucun système de visée précis. Et j'ai pas envie de traverser le chronie. Donc ce que je vais faire, on va reculer les élastiques là.
pour essayer de gagner un petit peu en allonge. Alors avant, on était sur une allonge de 4,69 fois la longueur de l'élastique. Sur ce tir-là, on était sur 5 fois la longueur des élastiques. Donc je vais reculer un petit peu pour gagner pas grand-chose, hein. Donc je refais quand même un deuxième tir avec ce setup-là, juste pour voir. Et puis après, on va passer sur la flèche plus lourde. Donc nouveau tir avec les élastiques reculés. Les ancrages reculés ici. Oula, là ça change tout. Ah oui, carrément. 205,3 fps. Waouh, 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 waouh. Ah oui. Alors là, il y a grosse différence. Et alors qu'elle vole, j'ai tapé beaucoup plus haut. Voilà ce que je recherchais en fait. C'était ça que je recherchais. Bon, on va voir en cible. Parce que là, ça a fusé. Puis ça s'est entendu en plus. Et voilà. Et voilà. Et voilà ce que je voulais. Et voilà ce que je voulais. Voilà. Là, ça a traversé. Au bon diamètre. Puis alors la flèche, elle a tapé beaucoup plus haut. Parce que le coup d'avant, j'étais là. Et là, je suis là, forcément. Il n'y a plus de balistique ou quasiment plus, là, à 205 pieds. Bon, c'est pas trop précis, hein, la table, là-bas, ça bouge. 205,3. Super. Bon, alors les amis, je viens de faire un petit calcul rapide. Alors, 205,3 fps. Nous sommes sur une puissance de 45 joules. Donc exactement ce que je voulais. La flèche sort à 62,57 mètres secondes, c'est-à-dire 225 km/h tout rond. Et là ça pulse, là, voilà. Une flèche de 23 grammes à 225 km/h, ça cogne. 45 joules. Je dirais que avec une flèche avec une lame, vous pouvez tirer du gros gibier avec ça. Voilà. C'est le minimum. Minimum, mais avec 45 joules, c'est la puissance qu'on obtient sur un récurve généralement de chasse. Enfin, ou plus, hein, bien sûr, si on est capable d'armer beaucoup plus. Mais un petit récurve de chasse avec un très bon setup, on peut tirer du chevreuil sans problème. Et là, ça correspond à cette puissance-là. Voilà. Donc moi, c'est pas le but. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mesurer, parce qu'il ne doit pas y avoir un gros écart d'allongement. C'est ça qui me paraît bizarre. Combien il y a d'allonge? Non, on sent que c'est beaucoup plus raide sur la fin, par contre. Et c'est là que je dois gagner, je pense. 98 plutôt. Alors, 98 divisé par ce que j'avais noté tout à l'heure. Non.
divisé par 18,5 courpeaux, on est sur un allongement de 5,3 fois l'élastique. Donc juste le fait d'allonger de 0,3 fois en plus, eh ben le gain il est énorme. Et il est énorme en fait sur la fin. Parce que là, dans mon premier tir, sur la fin, la corde était presque détendue. Alors que le fait de reculer un peu, là, la corde elle est tendue sur la fin. Et comme il y a ce fameux phénomène d'accélération avec les poulies, la corde étant tendue sur la fin, c'est là que j'ai la puissance. Donc en fait, il va falloir que je modifie quelque chose. Parce que c'est pas tellement la longueur de l'élastique, c'est pas le fait de l'allonger beaucoup plus qui a donné de la puissance. C'est le fait que la corde arrive très tendue au bout. C'est ça le truc. Il faut que la corde soit bien en précontrainte quand ça arrive au bout. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je réduise la longueur de la corde pour pouvoir ramener les supports vers l'avant. Vous voyez, c'est pas simple en fait de trouver un setup qui fonctionne. Ça se joue à 3 fois rien, quoi. Il faut essayer plein de choses, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, et donc il faut essayer des longueurs, il faut essayer plein de choses. Malheureusement, je vais arrêter là, je vous montre pourquoi. Vous voyez ici, j'avais laissé 2 cm pour faire la ligature. Et je peux vous dire que j'en ai mis de la ligature. Il y en a un paquet. Hein. Et c'est serré à bloc. L'autre était un peu plus courte. Mais regardez le problème. Regardez. Ici, il reste presque rien. Parce que quand on l'allonge très fort, ça fait effet ver de terre. Il s'allonge, il se rétracte, il s'allonge, il se rétracte. Et il arrive à avancer. Et il glisse, il glisse, il glisse, il glisse, il glisse, inexorablement. Et ça finit par se détacher, comme ça m'est arrivé sur l'autre vidéo. Et là, ça claque. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que les élastiques, franchement, c'est pas génial, quoi. Donc, je vais essayer de voir avec des élastiques d'arbalète de plongée. Et puis, ça fait qu'un élastique. Donc, un de chaque côté, terminé. Alors, ça sera peut-être pas aussi performant que ça. Mais bon, si la flèche vole bien, je vais essayer de faire un setup avec ça. Parce que si ça marche avec l'élastique de fusil harpon, ça sera super, quoi. Là, par contre, après, ça sera un engin qui sera viable. Parce que là, c'est pas viable, quoi. On est trop sujet à ces élastiques, là. Allez, à plus les amis pour une prochaine vidéo.